Hey toi, oui toi qui t'apprêtes à regarder cette vidéo, je t'invite avant toute chose à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rater aucune sortie de vidéo. Et surtout à liker la vidéo, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça nous soutient énormément et nous motive à continuer. Merci d'avance et bon visionnage. Icône du monde high-tech. Premier homme à avoir inventé la voiture électrique des temps modernes avec Tesla. Premier homme à avoir envoyé une voiture dans l'espace avec le projet Falcon Heavy. Premier homme aussi à avoir inventé la première e-bank au monde, PayPal. Vous l'avez bien compris, pour ce premier épisode de la série Un personnage, une histoire, nous allons nous intéresser à Elon Musk. Vous êtes prêts? C'est parti! Né le 28 juin 1971 en Afrique du Sud, de l'union entre une mère modèle et un père ingénieur en électromagnétique, le petit Elon était dès son plus jeune âge obnubilé par l'innovation et la technologie. À l'âge de 10 ans, il savait déjà installer et programmer des logiciels sur les ordinateurs de l'époque. Si bien qu'à l'âge de 12 ans, il crée son propre jeu vidéo Blaster, vendu 500 $ à l'époque. À 17 ans, il part étudier à l'université de Queens, au Canada, pour ensuite être transféré à l'université de Pennsylvanie, où il décrochera un bachelor en économie et physique. Et en 1995, il poursuivra ses études en physique énergétique à Stanford, mais ne les terminera pas. Et à 24 ans, il crée sa propre société, Zip2, une entreprise qui fournissait un logiciel de guide de la ville en ligne aux journaux, qu'il finira par vendre pour quelques millions de dollars. Il faut savoir que la vente de cette société pour des millions ne s'est pas faite par hasard. Il faut savoir aussi qu'Elon est un acharné de travail. Il dormait environ 4 heures, se reposait 2 heures et demie et bossait comme un malade 17 heures et demie par jour. What? On aurait pu croire qu'avec les millions embauchés, notre personnage arrêterait de travailler et profiterait des plaisirs de la vie. Mais ce serait mal le connaître. Avec l'argent gagné, il décide de fonder une autre société encore plus ambitieuse, XCOM. PayPal de son vrai nom aujourd'hui. Et pour ceux qui ne savent pas, PayPal est la banque en ligne numéro 1 de services de paiement en ligne. En 2002, il vend sa société à eBay pour la maudite somme de 175 millions de dollars. On aurait une fois de plus pu croire qu'Elon arrêterait de travailler pour enfin profiter des plaisirs de la vie et vivre de son argent. Mais toujours pas. Nope. Pour 100 millions de dollars, il fonde SpaceX, une société où il est le boss et où il compte bien rivaliser avec la NASA. Mais tout le monde se moquait de lui et tout le monde pleurait les 100 millions, puisqu'il faut savoir que les États-Unis d'Amérique injectent annuellement 20 milliards de dollars dans le budget de la NASA. Et avec ces 100 millions, SpaceX et Elon semblaient ridicules devant eux. 2 ans plus tard, il récupère la société Tesla avec ce qui lui reste de la vente de PayPal et décide d'en faire le premier constructeur automobile purement électrique. Elon Musk était si influent, si bien qu'en 2008, les studios Marvel veulent faire de leur héros Iron Man un héros de cinéma. Et le réalisateur Favreau décida de s'inspirer d'un certain Elon Musk. Oui, d'un certain Elon Musk. Et ce n'est pas fini. Notre scientifique était si influent qu'il réussit à convaincre des personnages comme George Clooney, DiCaprio, Matt Damon ou encore les 2 inventeurs de Google de s'acheter une voiture Tesla. Même Arnold Schwarzenegger n'a pas pu résister à l'envie d'acheter une Tesla. Mais malheureusement, 2008 fut l'année où tout aurait bien pu se terminer. Ces 2 sociétés ont mal et Elon est obligé d'emprunter aux banques des sommes colossales et est au bord de la faillite. Mais heureusement pour lui, la NASA apprécie le travail de SpaceX et le sauve de la faillite
en injectant un contrat de 1,5 milliard de dollars. Quant à Tesla, les investisseurs se font enfin convaincre et la sauvent de la faillite. En 2015, il a réussi un exploit que pas même la NASA aurait pu accomplir. Faire atterrir une fusée sur Terre. En fait, il faut savoir que toute fusée qui part dans l'espace ne peut pas réatterrir sur Terre et être réutilisée. Comme si vous prenez l'avion et une fois terminé, arrivé à destination, hop, il explose. Ce fut un coup de génie, aussi bien sur le plan technologique qu'économique. 2017, Musk sent bien le danger que peuvent représenter les intelligences artificielles et décide de créer Neuralink. Cette société a pour but d'apporter des solutions efficaces au cancer ou à la maladie de Parkinson. Mais cela implique aussi tout ce qui concerne les nerfs. Si l'on brise le cou ou la colonne vertébrale, nous pouvons résoudre cela par l'intermédiaire d'une puce à implanter. Résoudre des maladies cérébrales à travers une puce est ambitieux. Mais Musk a dévoilé une autre ambition plus large, plus inquiétante. Il veut améliorer toutes les capacités humaines, aussi bien cérébrales que physiques, et désire injecter plusieurs puces dans le cerveau humain pour lui augmenter sa productivité et son intelligence. Son rêve le plus fou est de bâtir une civilisation extraterrestre sur Mars d'ici 2027. Même si cela semble si fou, comme le dirait notre personnage, si vous voulez quelque chose, faites-le, même si rien n'est en votre faveur.